J'ai lancé aussi. Tiens. Merci. Ça fait sur les 2 pages. Alors, Le même live sur les 2 pages. donc, Je ne me prends pas. bonjour à tous. Alors, chers amis résistants, nous voulons vous dire que nous sommes debout. Nous voulons vous dire que nous sommes fiers d'avoir accompli cette mission à Lyon. L'objectif était de faire tomber la plus vieille figure de la dictature camerounaise. Et nous avons réussi. Bien, ne nous a pas renversés. Nous avons séjourné à l'hôpital. Il s'agit simplement ici de rappeler à tout un chacun que la blessure physique peut être visible, mais à l'intérieur, pour nous, ce n'est pas une blessure. Savannah est couchée actuellement. Bien pense qu'en cachant ses jambes par ses mercenaires, l'empêchera de retrouver la rue demain. Mais je peux compter sur Savannah pour qu'on soit encore ensemble dans la rue. Amen. Ils ont cru qu'en me frappant dans le bas du ventre, en explosant ma vessie, ils allaient m'empêcher de rejoindre la rue. Monsieur Bia, même si elle lâche, je serai encore dans la rue. Lorsqu'on veut libérer les libertés, on est prêt à affronter la pluie, le vent, la neige, la tempête. Et comme nous, notre objectif, c'est de libérer les libertés, nous allons nous battre pour jusqu'à la fin. Nous sommes dans un pays de droit. Et je voulais rappeler ici à tout un chacun, à la milice de Biya, que M. Macron, c'est nous qui l'avons élu. Ouais. C'est nous qui avons élu. Il faut préciser ça parce que nous sommes français et nos enfants sont des Français. J'insiste et je persiste, nous avons élu Macron. Donc en France, on reconnaît le vote, on reconnaît l'électorat de tout un chacun. Et nous allons encore enlever Macron. Oui. Donc nous, Français, nous allons enlever Macron. Parce que nous, on se bat pour les libertés. Et on dit notre France est un pays de droit, est un pays des droits de l'homme. Si Macron veut s'allier à la dictature, alors il n'est pas la bienvenue lui-même dans notre France. Nous nous battrons contre ces imposteurs. Ceux qui pensent qu'on peut allier la dictature de l'argent avec la dictature du sang pour gouverner. Macron fait la dictature de l'argent en France. M. Biya est reconnu à l'international pour la dictature du sang. Mais les deux ne peuvent jamais faire reculer les libertés. Alors nous sommes debout et nous resterons debout. Partagez les lives, s'il vous plaît. Nous sommes levés le 7 octobre 2018. Aucun média français ne parlait de nous. Aucun média. On était 18 000 Camerounais à Paris pour le coup de grâce. Aucun média. Mais hier, ils ont sorti les hélicoptères. Ils ont sorti tout l'arsenal. Mais BFM a reconnu qu'il y avait des gens qui manifestaient dans la rue. On a atteint notre objectif. Pour ceux qui pensent qu'on est tombé, on était venu pour tomber, mais en le mettant à nu. Donc, on a atteint notre objectif. Notre objectif, c'était de montrer les fesses de M. Biya aux yeux du monde entier. Nous avons commencé par la Suisse. Nous sommes allés jusqu'aux États-Unis, pour New York, pour l'empêcher. Jusqu'au Japon, on a réussi à l'empêcher avec le brave combattant Richard Bona. Et nous allons continuer notre lutte. Il ne sera ni la bienvenue en France, il ne sera ni la bienvenue en Suisse. Nous allons lui fermer toutes les portes jusqu'à ce qu'il choisisse lui-même où il va aller en exil et nous allons l'envoyer en exil. Pour le moment, nous ne le reconnaissons pas comme président et nous nous lèverons pour. Je vais être transférée à Paris parce que je préfère suivre les soins près de ma famille. Et je dis, je ne suis pas mal. Au contraire, je garde le sourire. Il faut beaucoup pour me faire perdre le sourire. Donc, M. Biya, tu ne m'as pas du tout... voilà. Donc, dis-toi bien que nous sommes debout, fiers de l'être, et dans la rue, nous serons encore Savannah. Tu vas marcher parce que c'est nos ancêtres qui nous protègent. Je ne parle pas de Dieu parce que dans mon Cameroun, les gens tombent. Alors, je ne sais pas s'ils regardent tout ça et ne disent rien. Je parle de nos ancêtres. Nos ancêtres. Je parle de nos ancêtres. Je dis nos ancêtres nous ont envoyés ici. Ils nous ont protégés malgré tous les coups qui étaient prémédités pour nous attaquer. Bien recruter des gangsters pour nous traquer à Lyon. Et ces gens, nous avons décidé, depuis ce matin, même couché à l'hôpital, même pendant mes radios, j'étais en train d'actionner les leviers. Là aujourd'hui, vraiment comprenons qu'on lutte pour la bonne cause. Malgré tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est pour une très bonne cause. Vraiment, mes Amazones, vous êtes des braves dames. Caporal Amazon grillé. Ouais. Alors. Chers camarades de lutte, chers compatriotes,
Nous voici devant vous aujourd'hui déjà pour vous remercier pour tous vos soutiens. Hein. Quand je suis arrivée à l'hôtel intercontinental de Lyon hier, la première personne sur qui je suis tombée, c'est sur Savannah, qui avait le pied, bon moi je l'ai vu par terre, il y avait Mars Ivoire qui tenait son pied, la jambe. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui arrive? On vient d'arriver, elle s'est déboîtée sur une marche ou qu'est-ce qui s'est passé? On me dit, c'est une milice de Paul Biya qui a cassé le pied. On l'a repéré, on a pris la jambe directement, on a cassé. J'ai touché la jambe était chaude. Et dès qu'on a laissé, ça s'est pendu. Directement, ça m'a déstabilisé. Pour ceux qui ont vu les vidéos, j'étais à la marche. Pour ceux qui me connaissent, j'étais là, mais je n'étais pas là. Donc, j'étais bourrée, j'étais chargée. Je dis, mais dans un pays des droits de l'homme, Macron a dit ici, c'est liberté, égalité et fraternité. La liberté, c'est la liberté de laisser mourir ceux qui veulent sortir de la lumière, ceux qui veulent que leur pays soit libre. La preuve en est, puisque Savannah est sortie pour libérer son pays, elle se retrouve aujourd'hui avec une jambe cassée par un autre compatriote, soi-disant patriote. Le patriotisme, est-ce que c'est ça? Le patriotisme, c'est pas supporter une milice comme celle de Biya qui passe le temps à tuer, qui passe le temps à décapiter les femmes. Hein? Je demande aux hommes des droits de l'homme du monde entier de mettre un regard sur ces gens-là. Paul Biya, le dictateur. Est-ce que tu ne vois pas, Paul Biya, qu'il est temps que tu libères le Cameroun? Un vieillard de ton âge, 86 ans, et en fait 37 ans au pouvoir, est-ce que tu penses, et qui veut encore continuer à verser du sang, est-ce que tu penses que c'est du bien pour ta patrie? Tout au contraire, tu as déjà cassé la patrie et tu es en train de l'enfoncer. Puisque je savais déjà que Savannah a été à l'hôpital, moi aussi je suis sortie des urgences. Et mon urgence c'est quoi? C'est la police qui se roule sur libérer notre pays, c'est nous-mêmes. Nous allons nous lever pour libérer notre pays. Ils vont nous intimider. Je sors avec un cervical bloqué. La preuve en est. Vous voyez vous-même, j'ai suivi au cou. Parce que j'ai été violentée par 8 policiers hier. Pour rien. Juste parce que je me lève pour lutter, pour libérer mon pays. Pour dire non à la dictature. Dit non à la tyrannie que Biya sème dans le pays depuis 37 ans. Nous voici aux cheveux de Savannah. On lui souhaite prompte guérison. Elle qui aimait tant porter les talons, je vous rassure, elle va les mettre. 15 les talons de 15 centimes. Biya n'a rien fait. Tout au contraire, il nous donne la force de lutter encore de plus en plus. La patrie ou la mort, nous vaincrons. J'aimerais rajouter quelque chose. Pour ceux qui traitent la base de violents, vous avez compris que nous étions des non-violents, nous défendons simplement nos libertés. Nous avons rencontré Amer Kamer à Genève, face à Mars. On a simplement allé dans le principe de la contradiction, en se disant qu'on peut se parler entre Camerounais. Mais M. Biya a choisi toujours des gens violents pour s'en prendre à leurs propres compatriotes. Donc il a envoyé les mercenaires nous attaquer hier. Ils ont même payé certains. Certains ont été payés. Nous les ferons payer pour ce qu'ils ont fait. Tant que nous vivons en France, nous le ferons payer pour ce qu'ils ont fait. Soit il les ramène avec lui au Cameroun, parce que s'il les laisse ici, je les ferai payer jusqu'au dernier. Jusqu'au dernier, j'en prends l'engagement. Je dis jusqu'au dernier. Je disais juste qu'il faudrait noter aussi le fait qu'il a payé, ils ont payé des gageurs là pour venir attaquer. Ceux qui ont attaqué Calibri par exemple, c'était des gageurs. Même ceux qui ont attaqué JP. Même JP, c'était des gageurs. Bon, je voulais laisser un mot parce que hier, il y a les vidéos qui circulent sur la toile et un peu de partout avec le discours du président. Franchement, je ne savais pas que le Cameroun était à si bas niveau avec cette bassesse qu'on a eue. Qu'un président de 86 ans, 7 ans en poussière, vient dire qu'il a donné le compte rendu à un président de 40 ans, qui est presque son petit-fils. Qui est son petit-fils. Franchement, regardez à quel niveau le Cameroun est tombé bas. Regardez à quel niveau le Cameroun est tombé bas. Et vous voyez que nous n'allons pas nous battre pour ça. Où est notre vraie propre dignité? Et quand les Blancs vont nous traiter comme une merde, quand les Blancs vont nous traiter comme une merde, nous allons dire que non, les Blancs sont machines d'ici là. Comment un papa,
Un papa de 85 ans vient quitter la République. 85 ans, Donc, le il est pouvoir. préfet. 15 ans. Il reconnaît qu'il est le préfet Oui. de M. Macron. Et Il comme a nous donné le voulons compte qu'il est le rendu préfet, à un enfant de 40 ans. Mais c'est pas vraiment, c'est pas logique. Gouverneur Ayons français. au moins un peu de dignité, nous les Camerounais. En Afrique, les gens nous répètent par contre, on dit que les Camerounais sont des gens instruits, intellectuels. Quand vous vous mettez n'importe où, on dit que ça c'est un Camerounais. On nous donne du respect. Franchement. Mais ce respect-là, bien nous a mis à terre. Comment comprendre ça? Vous savez quel Mais âge? qu'il sache Vous savez quel âge? Moi, je m'en qu'il fous, peut, en tout cas, prendre. il peut payer les combattants comme il veut. Mais il y a certains combattants qui ne les payeront jamais. Non. Bien, tu peux donner tant d'argent que tu voudras. Tant que tu mets les pieds en Europe. même Tu vas seul, le sentir. tu vas trouver même dedans. Là. Tu vas nous trouver, comme les Ivoiriens disent là, Oui. tu vas trouver garçon en chemin. Merci, j'en ai fini. Merci. Ok. On va prendre la route maintenant pour parler pour Nous le prenons la route. On parce peut que je- suspendre voilà. un peu, parce que moi, il faut que... Oui, C'est toi combien? bon. Tu as un live là. On va couper cela, les amis, en vous disant merci infiniment. Savannah, je t'attends à Paris, ma soeur. Il faut que j'aille me soigner. Oui, allez-y. Voilà, on a fait le nécessaire des examens. J'ai déjà un bilan, donc je peux pas aller suivre la suite à Paris. Je n'ai pas voulu des rapatriements dans l'école médicale. Là, donc, franchement, je peux pas encore voyager avec les miens, mais peut-être je vais aller à l'hôpital ce soir ou demain matin. Si mes douleurs s'estompt, je préfère aller demain matin. Ok. Et merci à tous, merci pour vos soutiens, merci, mais merci infiniment. Cette famille résistante, c'est la plus... C'est la chose la plus imaginable parce que hier je disais à ma soeur prenait la route, je dis non mais ne te déplace pas, on est en famille. Moi la famille, j'ai dit ne te déplace pas, on est en famille. Depuis que je suis dans la rue, elle sait que ma deuxième famille c'est la famille combattante. Et celle-là elle est primordiale pour moi. Donc merci à tous, merci. On se verra aux prochaines actions. Nous allons encore traquer le vieux lion et nous allons enlever même ses poils. Merci beaucoup. Et ça va, peut dire juste un petit mot? Je suis fatiguée. Ok. Je reviendrai vers les combattants pour leur expliquer ça.